Bonjour à tous, ici Amirou Touré. J'espère que vous allez tous bien. On était supposé faire un webinaire ce dimanche, mais malheureusement j'ai eu un empêchement. Mais néanmoins, j'ai décidé de faire ce webinaire et enregistrer et l'envoyer comme ça. Les gens qui n'auront pas la chance d'assister au webinaire seront là et pourront regarder la vidéo avec vous. Donc j'espère que vous allez utiliser le temps qu'on s'était donné pour faire le webinaire, de bien regarder cette vidéo et d'apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous introduire à la méthode des grandes institutions. Comment les grandes institutions voient le marché et comment vous pouvez prendre avantage de leur façon de trader. À la fin de cette vidéo, vous allez apprendre la manipulation des grandes institutions et comment l'identifier sur une charte. Vous allez apprendre pourquoi cette forme de manipulation est cachée à la masse. Je vais vous montrer comment utiliser cette technique et l'ajouter à votre façon de trader. Ok. Maintenant, comment identifier la manipulation des grandes institutions? Ça, je vais l'introduire seulement. Ensuite, nous allons parler de chaque phase. Je vais parler de chaque phase en détail. Comme ça, vous allez comprendre exactement comment ça fonctionne. Ok. Nous avons une phase de contraction. Regardez ici, nous avons une phase de contraction où le marché essaie de faire des bougies comme ça. C'est-à-dire le marché ne bouge pas. On est dans une tendance neutre. Ensuite, on voit une petite accélération vers le bas et boum, le marché accélère vers le haut. Vous voyez cette accélération vers le haut, c'est la phase d'expansion pour faire sortir, pour toucher vos stop loss et ensuite vous voyez le marché accélère vers le bas. Cette phase d'accélération du marché s'appelle la phase de distribution. C'est cette phase que nous traitons. Mais avant de rentrer en détail, sur chaque phase, je vais vous montrer pourquoi vous ne voyez pas cette manipulation sur la charte. Vous avez vu, cette manipulation est masquée parce que vous utilisez des figures chartistes. Ok. Si vous utilisez, vous avez les moyennes mobiles, on vous montre le RSI, tout ça, tout ça. Ce sont les market makers qui financent beaucoup d'argent ils donnent de l'argent aux brokers et on dit aux brokers de vous enseigner ce genre de choses-là pour que vous ne puissiez pas voir ce qu'ils sont en train de faire. Ok. Vous avez vu, les moyennes mobiles et les autres indicateurs cachent également cette manipulation. Donc, tant que vous utilisez ce genre de choses, vous n'allez jamais faire attention à cette manipulation. Comprenez que c'est du business. Lorsque vous tradez, quand vous prenez une position, si vous perdez de l'argent, c'est quelqu'un qui est en train de gagner de l'argent. Et ces grandes banques ont besoin de votre argent. De la même façon dont vous voulez faire de l'argent, de cette même façon, ces grandes banques veulent faire de l'argent. Donc, à cause de ça, ils vont faire de la manipulation sur le marché et vous faire sortir, toucher vos stop loss, prendre votre argent. Mais si vous êtes vraiment intelligent et si vous êtes vigilant, la façon de trader le marché, c'est d'attendre que la manipulation soit finie avant de vous positionner en même temps que les grandes institutions. Il est très important de noter également que lorsque vous voyez une accélération comme ça sur le marché, c'est là où vous voulez être. Pourquoi? Parce que pourquoi vous voulez vous positionner ici? Si vous vous positionnez ici, regardez combien d'heures vous allez prendre. Ça, c'est la charte d'une heure de temps. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Pourquoi vous n'attendez pas la fin de cette manipulation et bam, quand vous entrez, vous voyez le marché accélérer vers le bas. C'est ce que vous voulez voir. Donc, quand vous utilisez des indicateurs techniques, vous n'allez pas pouvoir bien repérer cette manipulation sur le marché. Maintenant, pourquoi comprendre cette manipulation est importante? Parce que juste là, je pense que c'est très important de revenir là-dessus. Cette manipulation se passe 90% du temps avant que le marché ne change de direction. Ça veut dire que chaque fois que vous voyez un mouvement conséquent sur le marché, vous allez voir que c'est un mouvement qui est précédé par la manipulation. Il y aura toujours une manipulation avant que le marché ne change de direction. Cette manipulation peut être observée sur toutes les chartes, peu importe son temps. Ok, c'est-à-dire, peu importe si vous tradez la charte d'une heure de temps, que vous tradez la charte de 4 heures de temps, ou bien la charte d'une journée, ou bien la charte d'une semaine, vous allez observer, cette manipulation. Parce que cette manipulation se passe sur tous les time frames, sans exception. Donc, si vous comprenez cette manipulation, vous n'allez plus trader une autre stratégie sans l'inclure. C'est-à-dire qu'après cette vidéo, chaque fois que vous allez vouloir prendre une position sur le marché de Forex, vous allez faire attention à cette stratégie. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est si 90% des traders perdent de l'argent, qui est en train de gagner leur argent? Le trading est un business où lorsque vous perdez de l'argent, de l'autre côté, quelqu'un d'autre est en train de gagner de l'argent. Quand vous mettez votre argent en vous disant, ok, vous allez faire de l'argent, de l'autre côté, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de se dire que non, vous avez tort. C'est eux qui vont faire de l'argent. Donc, de cette façon, c'est comme ça que le marché bouge.
Donc, si 90% des traders perdent de l'argent, qui est en train de gagner leur argent? Donc, naturellement, ce sont les market makers. Donc, les market makers font la manipulation du marché pour prendre votre argent. Donc, vous devez être conscient de ça. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer, mais c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Et de cette même façon, vous allez vous positionner pour ne pas tomber dans leur piège. Maintenant, je vais vous montrer cette manipulation sur la charte. Attendez, je pense qu'il est mieux d'expliquer chaque phase et après avoir expliqué chaque phase, nous allons revenir sur ce slide. Maintenant, je vais vous introduire aux trois phases de la manipulation. La phase de contraction. La phase de contraction est causée par le manque de volume de la part des institutions. Ok. Elle est causée par la volonté des institutions d'accumuler autant de positions que possible. Regardez cette charte. Vous avez vu, le marché ne part nulle part. On voit des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Vous avez vu cette partie. Regardez ça. Il n'y a pas vraiment de mouvement. Donc, les institutions sont en train d'accumuler des positions. Chaque fois que vous voulez trader cette manipulation, ça c'est la phase où vous ne voulez pas trader. Ça c'est la phase où vous observez. Tout commence à partir d'ici. Regardez, vous avez vu, il n'y a pas de bougie impulsive. Le marché monte vers le haut, redescend, vient se fermer ici. On ne voit pas de mouvement. Il n'y a vraiment pas de mouvement sur le marché. Donc, ce mouvement elle est causé par la volonté des institutions d'accumuler autant de positions que possible. Quand vous voyez une accumulation, ça veut dire que les traders se préparent à changer la direction du marché. Donc, vous devez être conscient de ce qui va se passer après. Donc, c'est une phase que vous ne voulez pas trader. Donc, vous n'allez pas trader cette phase. Mais la majeure partie du temps, vous allez observer cette phase durant la session de l'Asie. Vous avez la session de l'Asie, c'est lorsque la session de New York et la session de New York et la session de London sont fermées. Nous avons la session de Tokyo. Vous allez observer qu'il n'y a vraiment pas de volume sur le marché. Vous ne voulez pas trader durant ces heures. Vous avez vu le marché en train d'accumuler. On voit une phase d'accumulation. La phase de contraction, ou encore appelée la phase d'accumulation, est suivie de la phase d'expansion. La phase d'expansion, c'est la phase durant laquelle le marché essaye d'aller toucher vos stop loss. Vous avez vu ce mouvement? On est en train d'accumuler, accumuler, on prend autant de positions que possible. Après cette phase d'accumulation, bam, le marché accélère vers le haut. Va toucher vos stop loss. Il y a des gens, vous avez vu, il y a des gens qui vont dire, ok, le marché n'arrive plus à casser ces niveaux. Ils vont vendre le marché ici. Et bam, regardez, le marché accélère vers le haut. Le marché va toucher vos stop loss. Et le marché redescend dans la direction normale. Vous avez vu, cette phase, elle est causée par l'augmentation du volume des institutions. Elle est très fréquente à l'ouverture de la session de London parce que nous commençons à voir du volume durant la session de London et la session de New York. C'est là où vous avez vraiment beaucoup de volume. Vous allez voir, le marché va commencer à augmenter son volume. On commence à voir de grandes bougies. Le marché accélère vers le haut, vient toucher le stop loss des petits traders et bam, il redescend et va dans la direction normale. La tendance neutre commence à s'ouvrir. Comme je l'ai dit, vous avez vu, la tendance neutre commence à s'ouvrir. On voit une accélération. On essaie de prendre le bas ici, faire sortir les petits traders, faire autant de manipulations que possible. On voit le marché essayer de toucher les stop loss des traders indépendants qui est ici. On fait monter le marché, toucher vos stop loss. Les institutions sont en train d'accumuler autant de positions que possible. J'ai déjà parlé de ça. Regardez. Donc ensuite, le marché change de direction. La phase d'expansion se termine lorsqu'on casse le milieu du range. Ok, et regardez ce range là. Dans la phase d'accumulation, vous voyez, on prend le milieu d'ici. Et là, quand on commence à faire la phase d'expansion, le marché monte, fait sortir les petits traders et redescend. À partir du moment où on casse cette partie, on vient de finir la phase d'expansion. Ok, la phase d'expansion est terminée. Le milieu de la phase de contraction, la première phase est la phase de contraction. Au milieu de la phase de contraction, lorsqu'on voit le stop loss des gens touchés, le marché change de direction, on casse le milieu de la phase de contraction. Nous avons fini la phase d'expansion et nous allons nous diriger vers la phase finale qui est la phase de distribution. Regardez. Dans la phase de distribution, vous avez vu, regardez, on voit la phase de contraction, la phase d'accélération, le marché accélère vers le haut, vient toucher vos stop loss et on voit une accélération vers le bas. Le milieu se trouve ici. Excusez-moi. Le milieu se trouve ici. Vous avez vu, on vient de casser ici. Regardez, le milieu se trouve ici. On a cassé la phase d'expansion et la phase de distribution commence à partir d'ici. C'est là que vous voulez trader. Vous voulez être ici. Vous voulez être ici. Vous voulez être ici. Donc,
La phase que vous voulez trader, c'est cette phase, la phase d'accélération et de momentum. Vous allez voir le marché va accélérer vers le bas ou bien le marché va accélérer vers le haut, dépendant de la charte. Hein, c'est là que vous avez la vraie direction du marché. C'est là que quelques petits traders font de l'argent de façon temporaire. Vous allez voir, il y a des petits traders qui vont essayer de rentrer ici parce qu'ils voient ce grand mouvement, ou ils vont rentrer ici. Regardez, les petits traders vont rentrer ici parce qu'ils voient ce grand mouvement et bam, ils vont prendre position. Ça va venir, ils vont mettre leur stop loss ici. Et là, les, les grandes institutions seront là en train de se débarrasser de leur position parce qu'ils ont déjà vendu depuis ici. Vous allez voir, les grandes institutions vont commencer à prendre leur profit. C'est là que vous allez voir une nouvelle phase de contraction. Donc, après la phase de contraction, on a la phase d'expansion qui va essayer d'aller toucher le stop loss des gens. Et là, après, on voit la phase de distribution. Après la phase de distribution, le cycle recommence encore. Vous allez voir, le marché va faire une phase d'accumulation. Ça, c'est un exemple du livre. Vous devez comprendre les phases avant d'essayer de les trader. Chaque phase est importante, chaque phase a ses caractéristiques. Vous devez essayer de les comprendre avant de les trader. Maintenant, je vais revenir au DU. Comme ça, on va vous montrer. Je vais vous montrer la charte que j'avais mis ici. Ok, vous allez voir. C'est quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Regardez ici, on voit une phase de contraction sur le marché. Ensuite, on voit une accélération vers le bas. Bam, le marché accélère vers le haut. Va toucher le stop loss des gens ici. Attendez, je prends mon bic. La tic de peine. Regardez ici. Le marché, ça c'est la phase. Regardez, ça c'est la phase de contraction. Il y a une accumulation ici. Vous avez vu l'accumulation. Le marché accélère vers le haut. On vient toucher le stop loss des gens ici. Regardez, stop loss des gens qui sont ici. Et bam, on casse le milieu de ce niveau. Le marché revient retester cette zone. Et qu'est-ce qu'on observe? Bam, le marché accélère vers le bas. Regardez, le marché accélère vers le bas. Qu'est-ce qui se passe ici? La même chose. Regardez la phase de contraction du marché. Ça, c'est une phase de contraction. Phase de contraction. Le marché accélère vers le bas pour créer une phase d'expansion, faire sortir les petits traders. Regardez, stop loss qui a été touché, le marché accélère vers le haut, on revient vers le milieu de ce niveau. Le niveau ici, le milieu c'est ici, on revient vers le niveau et bam, le marché accélère vers le haut. Le cycle continue, continue, continue. Regardez ici, il n'y a pas eu de manipulation ici parce qu'on n'a pas pris. Donc vous n'allez pas trader un marché comme ça. Tant qu'il n'y a pas de manipulation, vous ne prenez pas de position. Maintenant, quelqu'un va me dire, ok Amirou, voici, il y a eu une manipulation ici. Est-ce que ça c'est une phase de contraction? Non, ça ce n'est pas une phase de contraction. Une phase de contraction se caractérise par... Regardez, ça peut être une phase de contraction. Mais comme on n'a pas vu les trois phases se compléter, donc vous ne pouvez pas utiliser ça comme un exemple. Ok, regardez, ici ce n'est pas un exemple. Pourquoi? Parce que non seulement nous sommes dans une tendance spéciale, mais également le marché essaye de... Le marché est en train de faire des bougies rouges consécutives. Il n'y a pas eu de manipulation. Ici, il y a une manipulation. Regardez ce qui se passe. Le marché fait une très très grande manipulation. Regardez. Ensuite, on crée une phase d'expansion vers le haut. Bam, regardez, on prend les stop loss des petits traders. Le marché vient ici, vous fait sortir. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Le marché accélère vers le bas. Juste après la phase de distribution, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez vu, le marché commence à faire une phase de contraction encore. Maintenant, quelqu'un va me dire, ok, on a vu ça, le marché accéléré vers le haut, on voit qu'il y a une manipulation en bas ici, prendre les stop loss. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une tendance baissière. N'essayez pas de trader une tendance baissière. On n'achète pas une tendance baissière. Et regardez, ici, on a pris ce trade parce que on est dans une tendance baissière, le marché est en train de tomber, bam. Ici, ça c'est juste un exemple, mais on n'allait pas trader un marché comme ça, ok. Ici, on allait le trader, regardez, le marché monte, vous fait sortir, tombe, on vient ici, voici la manipulation. C'est ainsi qui continue, 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 qui ne finit même pas. Ici, voici un dernier exemple, le marché, après la phase, regardez, on voit une manipulation vers le haut, le marché redescend, et bam, on voit une accélération vers le bas. Ici, vous n'allez pas trader ça, même si le pattern, attention, même si le pattern s'est présenté, vous n'allez pas trader ça. Regardez ça. On voit le marché faire une phase de contraction. Après la phase de contraction, on voit une accélération vers le bas qui va faire sortir les petits traders ici. On prend la liquidité, le marché accélère vers le haut. On revient vers le milieu de là où le marché a commencé à faire le truc. Et bam, regardez, le marché change de direction. Même chose ici. La tendance, vous allez me dire, ok, on pouvait trader ce truc-là. Parfait, oui, vous pouvez. Regardez ça. On voit une petite contraction ici. Le marché accélère vers le haut. On vient faire sortir les petits traders. Et bam, qu'est-ce qu'on observe?
on voit que le marché revient au milieu d'ici. Regardez cette bougie. Si vous partez sur la charte peut-être de 15 minutes ou bien de 10 minutes, vous allez voir que le marché est retourné, retesté le milieu de cette bougie et bam, on redescend. Où est-ce qu'on prend profit? On prend profit à partir de l'endroit où le marché commence une nouvelle expansion, une nouvelle phase de contraction. Le marché accélère vers le haut. On voit le marché créer une tendance neutre. Ça veut dire que c'est une phase de contraction. Le marché accélère vers le haut. On touche le stop loss des gens. Ok, ça c'est la phase d'expansion qui est en train de se passer comme ça. Bam, on casse ce niveau. Regardez voici le milieu quelque part ici. Le marché n'est pas revenu toucher le milieu. C'est pas grave, vous n'allez pas avoir tous les trades. En plus, ça c'est une tendance qui était en train de changer. Donc, ça, nous sommes ça c'est une charte qui n'a. Quand le marché était ici, vous n'avez pas vraiment de direction. Donc, vous voulez rester hors du marché. Le marché accélère vers le bas. Vous avez vu, on n'a pas vu de retest de ce niveau. Quelqu'un va me dire, ok, peut-être ça c'était le retest. C'est possible, mais si ce n'est pas clair, ne tradez pas ça. Et là, on voit le marché accélérer vers le bas. Qu'est-ce qu'on observe? On voit une phase de contraction. À la phase de contraction, on commence à voir des hauts et des bas. Regardez ça. Des hauts et des bas. Le marché commence à devenir haussier. On n'arrive pas. On crée un haut, on descend, on crée un haut, on descend. On crée un haut, on est dans une tendance haussière. Le marché fait une phase de contraction. On descend pour faire sortir pour toucher le stop loss des gens et les faire sortir. Après la phase de contraction, bam, regardez comment le marché accélère vers la phase de distribution. Même chose ici. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une tendance haussière. Voici le même type de manipulation. Regardez ça. Le marché crée une manipulation. On monte, on fait sortir les traders. Le marché redescend. Bam. Revient. Tester le milieu. On descend. Même si ce trade-là vous fait sortir. De toute façon, vous n'allez pas trader ce trade-là parce que la tendance n'est pas bonne. Même chose ici. Regardez ça. Le marché monte. On voit une phase. Regardez, on voit une phase de manipulation du marché ici. Ça, c'est une phase de manipulation. Ok, phase de contraction. Ils sont en train d'accumuler les positions. Le marché accélère vers le bas et bam, on monte pour faire sortir les petits traders. Regardez ce mouvement. On monte pour faire sortir les petits traders. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Regardez cette accélération vers le bas. Où est-ce que vous prenez profit? Vous prenez profit à partir de l'endroit où le marché commence à faire une phase de contraction. Ok. Donc ça, c'est la façon dont le marché bouge. Comme je l'ai dit, 90% du temps, vous allez voir le marché répéter la même chose. Ok, donc si vous apprenez cette stratégie, ce n'est pas une stratégie, c'est un fait du marché. Ce sont des faits du marché, c'est quelque chose qui se répète. La raison pour laquelle vous voyez ce pattern se répéter encore et encore et encore, c'est simplement dû au fait que pour faire bouger un seul pip du marché, il faut 10 000 lots. Les grandes institutions vont accumuler autant de positions que possible ici. Ensuite, ils vont faire sortir, toucher vos stop loss, prendre vos positions, accumuler vos positions et diriger le marché dans leur direction. Vous pensez qu'ils vont accumuler des positions ici et continuer dans cette direction? Non, ils vont accumuler, toucher vos stop loss et faire descendre le marché. À partir du moment où les stop loss sont touchés, bam, vous allez voir le marché accélérer vers le bas parce qu'ils ont déjà fini leur position. Vous voulez vous positionner en même temps qu'eux. C'est la raison pour laquelle vous allez trader ce pattern. Ok, on a déjà parlé de tout ça. Maintenant, je vais vous montrer. Et bon, je vous ai déjà montré comment on trade ce pattern, mais je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est le trade que j'ai pris le vendredi et puis j'ai envoyé ça sur le groupe. Regardez comment j'avais pris mon entrée. C'était basé sur cette même manipulation. Ok, regardez ça. Bon, je vais pas expliquer ces différents termes parce que ça c'est une photo que j'avais postée dans le groupe après avoir pris le trade, mais je sais que vous n'avez pas compris. Mais je vais vous montrer. Regardez, j'avais mis entrée ici. La raison pour laquelle mon entrée était ici, parce que ça se trouvait ici. Regardez ici. On voit une phase de contraction. Phase de contraction, on voit une manipulation vers le haut. Le marché manipule ici. On voit une manipulation. Ensuite, on voit une accélération vers le bas. Comme je l'ai dit, le marché va revenir ici. Ok, vers le milieu avant de changer de direction. Bam, je n'ai pas eu cette position, le marché est tombé. Ensuite, on est revenu ici, j'ai attendu, après j'ai pris position. Ensuite, le marché est revenu encore une deuxième fois. Regardez ici. Ça, c'est l'endroit où j'étais en train d'observer. C'est à cause du spread que le trade s'est ouvert ici. Mais j'ai pris une deuxième position quand le marché est revenu dans cette zone. Ok, regardez ça. On voit une phase de contraction. Le marché est en train de ne pas bouger. On voit une contraction. Bam, on voit une manipulation vers le haut. On touche le stop loss des gens ici et ici. Qu'est-ce qu'on observe? Le marché accélère vers le bas. On revient
vers le milieu on revient vers le milieu. Regardez, on revient vers le milieu. La première fois, on n'a pas touché, le marché tombe. On revient ici une deuxième fois. Il n'y a pas de position prise. Je vois qu'on n'arrive pas à casser ce niveau. Je prends position. Bam, regardez comment le marché accélère vers le bas. On revient de la même zone. Je prends une deuxième position ici. Et puis le marché continue de tomber. Très, 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 très simple. Ok. Donc ça, c'est ne prenez jamais une position si vous ne voyez pas une manipulation complète. Ok. Toujours attendez que la manipulation soit finie. Attendez de voir une contraction du marché. Attendez de voir une manipulation du marché avant de vous positionner. Vous voulez être sur la phase de contraction. Ok. Et comme je l'ai dit, ce pattern va se répéter, répéter, répéter. Ça ne finit même pas. Vous partez sur votre charte, vous allez observer ça plusieurs fois. C'est quelque chose qui ne finit même pas. Maintenant, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Ça fait déjà 20 minutes que je suis en train de parler. Euh, Maintenant, voici ce que je vous propose. Notre proposition pour vous aider à maîtriser cette manipulation. Ok, vous pouvez aller sur la charte, essayer de voir par vous-même, essayer de comprendre. Mais il y a beaucoup de choses que vous devez tenir en compte. Par exemple, vous n'allez pas trader ça dans une tendance baissière. Si et vous n'allez pas essayer d'acheter dans une tendance baissière, vous n'allez pas essayer de vendre dans une tendance haussière. Et il y a des points factuels du marché que vous devez connaître là où la stratégie va, là où votre entrée va être vraiment efficace. Par exemple, je vous ai montré ici, regardez ici, POI, ça veut dire Point of Interest. Je savais exactement que quand le marché allait venir dans cette zone bleue, on s'attend à une réaction du marché. UTAD, ça fait partie de la théorie de Wyckoff. C'est la dernière phase de la théorie de Wyckoff. Donc, on s'attendait à voir ça sur le marché. Ensuite, ça, c'est notre zone bleue qu'on attendait. Ensuite, le marché retombe. On voit notre pattern qui veut nous dire, OK, il est temps de partir. C'est là que nous avons pris position. C'est après avoir vu ça, ça, ça et ça que j'ai pris position. OK, donc je n'ai pas tradé la stratégie simplement comme ça. Je n'ai pas regardé le marché, voir ça seulement et trader. Sinon, c'est quelque chose qui se répète plusieurs fois. Voici un autre exemple. On voit une manipulation. Voici une phase de contraction. On voit une manipulation vers le haut. On va faire sortir les petits traits. Regarde comment le marché accélère vers le bas. OK. Donc, ça ne finit pas. Mais pourquoi ce trade-là était le trade que j'avais pris? C'est dû à beaucoup de choses. C'est dû à des points factuels du marché. Ce sont des choses qui sont passées sur le marché. Donc, je savais que ça, c'est en train de venir. On attend notre manipulation avant de prendre position. Ok, donc nous vous enseignons notre méthode de trading en se basant sur les faits du marché. Nous vous montrerons comment trader de façon effective cette manipulation. Si vous essayez de trader cette manipulation à tue-tête, vous allez perdre de l'argent. C'est clair. Bien vrai que la manipulation se fait 90% du temps sur le marché, mais il y a une façon de trader ça. Ok, donc si vous êtes quelqu'un, vous aimez apprendre par vous-même, je pense que c'est mieux. Si vous n'êtes pas prêt à faire le programme de mentorship, alors prenez vraiment le temps de backtester la charte. Prenez une paire que vous voulez, essayez de voir comment la manipulation se passe sur cette paire, ok, et essayez de maîtriser cette paire. Vous avez besoin seulement que de 2 ou 3 paires pour être consistant et bien vivre du trading. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Donc si vous pouvez faire ça par vous-même, c'est déjà quelque chose. Nous allons vous introduire à des concepts très avancés qui ne sont pas disponibles sur Internet. Comme je l'ai dit, notre programme de mentorship sera très protégé. Pourquoi? Parce que nous partageons avec les membres des concepts que vous n'allez pas trouver sur Internet. Comme je l'ai dit, ces genres de patterns sont cachés. On ne montre pas ça aux traders. Parce qu'on vous fait croire que non, vous pouvez utiliser les indicateurs techniques, tout ça. On est en train de les market makers vont faire des promotions, ils vont distribuer de l'argent aux brokers pour vous montrer comment trader les double top, les double bottom, mais ce sont des trucs qui ne marchent pas. 90% des traders ne sont pas profitables. Pourquoi? C'est parce que vous avez les mauvaises informations. Quand vous avez les mauvaises informations, vous ne pouvez pas être consistant sur le marché de Forex. Essayez de réinventer la roue par vous-même, va vous prendre 5 ans, 6 ans avant de comprendre quelque chose. Ce n'est pas une façon intelligente de faire quelque chose. Même si vous commencez un business dans la vie réelle, quand vous commencez un business, vous devez aller voir quelqu'un qui sait comment faire du business et puis vous demandez des conseils à cette personne. Cette personne va vous aider à commencer votre business. Mais si vous essayez de faire le business par vous-même sans chercher à savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent avant d'avoir quelque chose dedans. Ok.
Nous allons vous apprendre à voir exactement de la même façon que les grandes institutions. Comme vous savez, notre façon de trader est basée sur des faits du marché. On n'essaie pas d'anticiper le marché. On ne trade pas en se basant sur des probabilités bizarres. On ne veut pas des probabilités aléatoires. Nous, on trade sur des faits du marché. On observe le marché. On voit ce que le marché nous donne par rapport à ça. On prend notre position. Donc, vous allez voir exactement de la même façon que les traders institutionnels trade. Et de cette façon, vous allez augmenter vos vos risques ratios et vous allez également augmenter votre pourcentage de gain si vous maîtrisez bien la stratégie. Vous allez apprendre à avoir des entrées scalp sur le swing trading. Ça vous est déjà passé par la tête de prendre des positions scalp sur des swing trading. Cela va vous permettre de faire des 1.10 erreurs, c'est-à-dire vous risquez $1 pour faire $10 ou vous risquez $10 pour faire $100. Ça, c'est très très important. Un trader profitable, c'est un trader qui a un très bon risque ratio. Vous pouvez être profitable 10% seulement du temps, mais si vous avez un bon risque ratio, vous allez faire de l'argent sur le marché de Forex. Le marché de Forex, c'est surtout les risques ratio. Quand vous avez 1.10 erreur, non, vous êtes au top. Vous faites partie des élites de cette industrie. Ok? Vous serez membre de la communauté de Halal Winning Team. Donc, on a notre groupe. On a notre groupe où les membres du programme de mentorship seront là-bas et vous allez partager vos idées de trading avec nous. En même temps, nous allons trader avec vous, nous allons nous donner des idées, nous allons trader ensemble, nous allons faire les analyses techniques et des analyses fondamentales ensemble sur le marché de Forex. Maintenant, comme je l'ai dit, nous allons faire des webinaires pour réviser les setups des membres et des idées de trading qui seront partagées avec les uns et les autres. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Le Telegram du groupe, voici le lien du Telegram du groupe et voici mon Telegram personnel aussi. Donc, vous pouvez m'écrire si vous voulez travailler avec nous. Mais comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de nous, vous avez juste simplement besoin de maîtriser ce pattern et essayer de travailler par vous-même. Je vais reprendre encore une dernière fois. Regardez ça. On voit une manipulation du marché, prendre la liquidité et bam, on voit le marché tomber. Le marché va revenir dans cette zone. Ça, c'est là où vous voulez vendre le marché et bam, vous vendez le marché pour tomber. Même chose, on voit une manipulation, le marché accélère vers le bas, on revient dans cette zone et bam, on vend le marché. Donc, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous apprendre quelque chose de nouveau et je vous dis à très bientôt.